Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons créer un bracelet comme ceci, tout simplement. Alors, on va voir ensemble le matériel qu'il nous faut. Comme vous voyez ici, l'attache se fait directement sans mousqueton ou quoi que ce soit d'autre. Tout a été perlé directement. Voilà, et nous allons utiliser des gnocchis. On va faire exactement le même motif. On va faire ce magnifique bracelet, tout simplement. Et on va le faire d'une autre couleur. Par contre, je vais juste changer la particularité ici de notre fermeture. Au lieu de mettre 2 facettes, je vais mettre 2 toupies. Voilà, tout simplement 2 toupies Swarovski. Voilà. Alors, on se retrouve tout de suite pour voir le matériel qu'il nous faut. À tout de suite. Alors, voici le matériel qu'il nous faut. Une paire de ciseaux. Il nous faut une aiguille de 10, de 11 ou de 12. Il vous faudra du fil soit Nimo, soit du fil pour gnocchi, ou du Faraline, peu importe ce que vous utilisez, tant que vous utilisez du bon fil. Voilà. Ici, je vais choisir toujours mon fil de test. Donc, je ne vais pas prendre du fil Nimo, du fil. Je vais juste tester ce que ça donne avec pour voir. Nous aurons besoin de 2 toupies. Donc après, peu importe ce que vous utilisez, soit vous prenez 2 toupies ou soit pas du tout, et mon petit stopper. Voilà. Les toupies sont de 4 mm, comme ça vous avez la taille. De 2 couleurs de rocaille. Ici j'ai choisi du blanc un petit peu avec des reflets. Bon, vous voyez pas trop avec la lumière. On verra ce que ça donnera une fois que qu'on aura commencé le tissage. Voilà. Et ici j'utilise des perles qui sont dorées, tout simplement. Voilà, on va utiliser ces 2 couleurs. Ok, alors pour commencer, on va déjà préparer son aiguille, mettre le fil. J'ai déjà fait. Maintenant je prends juste mon stopper et je vais aller juste un bout. Je laisse un bout comme ceci de long pour la fin et je passe mon fil, mon aiguille, mon fil une fois et je refais encore une fois. Voilà. Donc si votre fil est assez long, ne tirez pas trop vite, d'accord? Parce que de temps en temps, ça fait des nœuds. Donc on va faire ceci. Donc, vous voyez comme les perles délicates, elles ont toutes des reflets. Elles font vraiment... et en plus, c'est vraiment très agréable au porter. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment super agréable. Les bijoux sont très agréables au porter, j'adore. C'est pas dérangeant, c'est vraiment très agréable. Voilà, il faudra bien vous concentrer au début parce que c'est le temps de faire la première. Après, vous pouvez toujours copier, mais je vais vous expliquer les petites astuces pour pas vous perdre pendant le tissage, tout simplement. Et là, c'est un tissage impair. J'ai pas encore fait la vidéo pour vous apprendre le tissage impair pour ceux qui débutent, mais ne vous inquiétez pas, elle va être faite cette semaine, donc vous aurez directement le lien aussi sous cette vidéo si vous avez besoin de repères pour savoir comment faire. Je vais vous montrer plusieurs façons, parce qu'on a plusieurs façons de faire, mais moi je préfère mieux ma façon à moi. Voilà, vous verrez, après c'est libre à vous. Donc on va simplement commencer et on va prendre les perles. Je vais un petit peu les mettre par là. Voilà. Donc surtout si vous utilisez des délicats, d'accord, faites attention de ne pas éternuer sur vos perles parce que elles s'envolent vite. Elles sont quand même légères, d'accord. Donc elles s'envolent très vite si vous éternuez trop fort, tout simplement.
Voilà, maintenant on va commencer notre ouvrage tout simplement. Je pose juste ici. Voilà. On va prendre 11 perles, je vais faire en blanc et les étoiles vont être en doré. 11 perles de blanc, d'accord? Voilà. Comme ceci. Vous contrôlez bien que vous en ayez bien 11. Voilà. Nous en avons bien 11 et nous allons tout simplement commencer le tissage normal. Alors, on prend une délicate, on passe la première, on ne la prend pas avec l'aiguille, on passe directement dans la deuxième. Voilà. On reprend une autre délicate. Nous sautons celle-ci et nous passons dans la deuxième. La même chose pour la suivante, on saute celle-ci et on va passer dans celle-ci. La même chose, on saute celle-ci, on va passer dans celle-ci. Et ici, la même chose. Nous sautons celle-ci et nous allons passer dans la deuxième. Alors, maintenant, on a notre dernière et comme vous voyez, il n'y en a pas une qui suit, donc c'est vraiment un tissage impair. Vous prenez une délicate, vous allez passer votre aiguille dans le sens inverse et non pas comme ceci, mais comme ceci tout simplement. Et ici, je vais directement passer dans les deux autres qui suivent. Voilà. Maintenant, je vais passer mon aiguille dans la première juste à côté du fil, dans celle du milieu et dans la dernière. Voilà. Et je repasse mon aiguille dans celle-ci. Comme ceci. Je vais tourner mon ouvrage dans le bon sens. Enfin, pour moi, après, vous pouvez travailler dans le sens que vous voulez, mais en général, je tourne toujours mes ouvrages. Elle va se remettre droite, ne vous inquiétez pas. Donc ici, je vais simplement prendre une délicate et la passer dans la prochaine. On prend une délicate, on passe dans la suivante. Une délicate. Une délicate. Une délicate. Voilà, je tire bien et ça donne ceci. Je vais simplement tourner mon ouvrage et vous prenez une délicate, vous passez dans la première. Une délicate. Une autre délicate.
sans faire de nœud. Quand c'est long, hein. Ça, j'ai les nœuds. Donc ne tirez pas surtout pour essayer. Voilà. Et on continue. Une délicate. Une délicate. Et là, on va passer dans les deux en même temps. Ce n'est que le début, ne vous en faites pas. Après, ça change un petit peu. Voilà. Ici, elles sont un petit peu plus collées que les autres. Alors, ici, on va prendre une délicate. On va passer notre aiguille, pas dans la première, mais dans la deuxième. On passe son aiguille dans celle-ci, dans le sens inverse. Comme ceci. Et on passe son aiguille dans celle du milieu. Comme ceci. Et maintenant, on repasse son aiguille dans l'autre sens. Pour continuer notre tissage, tout simplement. Voilà. Et maintenant, on repart avec notre tissage. On prend une délicate. J'ai des intrus qui viennent là. Je pense que j'ai un de mes chiens qui a dû venir se coucher sur mon petit tapis. C'est pas grave. Voilà. On reprend une délicate et on continue son tissage. Voilà. On prend une délicate. Comme ceci. On reprend une délicate. La même chose. Et là, attention, on prend une délicate et cette fois, on voit qu'elles sont bien en décalage. Cette fois, on passe directement dans les deux. Je tourne mon ouvrage. Je prends une délicate. Je passe dans la première. Je passe mon aiguille dans celle-ci. Si vous voulez, vous pouvez passer directement dans les deux. La première à côté et celle qui est juste à côté de celle-ci, comme ceci. Voilà. Comme ceci. Et on repasse son aiguille dans ce sens-là. On prend une délicate blanche. Et ici, c'est où on va commencer notre motif.
Comment je sais? Alors je vais vous expliquer quand vous allez commencer votre motif. Donc vous avez la perle qui stoppe votre ouvrage, donc ça sera déjà plus facile à vous repérer. Vous allez attendre qu'elle soit de ce côté. Vous regardez qu'au 4e rang ici, eh bien tout simplement qu'il y a le petit décalage ici et qu'ici vous ayez 3 délicats. Et c'est ici, à partir de la première qu'on rajoute, qu'on va commencer directement. Ça fait 4 à la 4e. 1, 2, 3 et 4. À la 4e, on commence tout simplement notre motif. Donc j'ai pris une dorée et je passe directement dans la première délicat. Sans faire de nœud comme d'habitude. Voilà. Ici, je prends une délicat blanche. Je passe dans la prochaine. Et là, je prends une délicat dorée et je passe dans la suivante. Je prends une blanche et je passe dans celle qui suit. Je reprends une délicat, je passe dans la première. Je prends une délicat, je passe dans celle de doré. Et là, je prends une dorée et je passe dans la suivante. Je prends une autre dorée, je passe dans la dorée suivante. Je prends une délicat et je passe dans les deux. Je reprends une délicat, je passe dans la première. Et je passe directement dans les deux. Je remonte. Voilà. Je reprends une blanche délicate. Et là, je prends une dorée. Dans celle du milieu, je reprends une dorée. Et dans la prochaine, je reprends une dorée. Dans la dernière, je prends une blanche. Voilà. Je reprends une blanche. Je reprends une autre blanche. Une dorée. Une dorée. Une blanche. Blanc. Et je remonte. Je prends une blanche. Une dorée. Une dorée. Une dorée.
et une blanche. Voilà, nous avons déjà ceci. Je tourne mon ouvrage. Ici, on prend une blanche. Et là, on va commencer la pique du bas et dans l'autre sens, la même chose. Donc, on prend une dorée. Donc ici, on prend que les dorés. Dorés. Faites attention au nœud. Et dorés. Et on passe dans les deux. Je prends une blanche. Je passe dans la première. Dans celle du bas. Et encore une fois dans celle du bas. Quand on va trop vite, ça fait des nœuds. Désolée. Ok, on va faire avec. Je vais juste un petit peu, voilà, avec mon fil, et je vais passer là. Ici, on reprend une dorée pour faire la pointe. On prend doré et tout le long, on va faire en doré. Ici, on prend une blanche, on passe dans la dorée, et là, on prend des dorés. On passe dans les deux, sans faire d'autres nœuds. Je vais juste faire une petite pause pour défaire ces deux nœuds et on se retrouve tout de suite. Voilà, on reprend. Donc j'ai défait mon nœud. Alors ici, on reprend une délicat blanc. On passe dans la première dorée. On repasse dans celle-ci. Juste monter un petit peu. Et on repasse dans celle-ci. On revient. Et là, on prend une délicate, mais en blanc. On passe dans la première dorée. On prend une dorée. Passe dans la suivante. Une dorée dans la suivante. Une dorée dans la suivante. Une blanc dans la suivante. On prend une blanche, on passe dans la blanche.
Ici, on prend une blanche, on passe dans la première dorée. Ce qui nous fait déjà notre première pointe. On prend une dorée. Une autre dorée. Et là, on prend une blanche. On passe dans les deux qui suivent. On prend une blanche, on passe dans la première. On passe son aiguille dans la dorée de la pointe, dans la suivante, et on passe son aiguille dans la première délicate. On reprend une blanche, on prend une dorée, on passe dans la dorée, une dorée, et une dorée. On prend une blanche, on reprend une blanche, comme ceci. Et là, la petite astuce pour savoir exactement où va s'arrêter vos pointes. Au milieu, vous devez toujours en avoir 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il nous en faut un peu plus. Donc ici, on va prendre une dorée. Je vous réexpliquerai juste après. Non, pardon, une blanche. Je vous réexpliquerai juste après. On passe dans la première dorée. On prend une dorée. On passe dans la première dorée. Et on reprend une dorée et on passe dans la dorée. On prend une blanche, on passe dans les deux. Comme ceci. Je reprends une blanche, je passe dans celle-ci, dans celle-ci et dans celle-ci. Je repasse mon aiguille dans l'autre sens et ici je prends une blanche. Je passe dans la première blanche. Et ici, on va reprendre une dorée. Voilà, ce qui fait en fait notre pointe de l'autre côté. Je vous montrerai juste ça après. Ici, on prend une blanche, vu qu'on en a 5 au milieu. Oups, désolée, je pars avec mon ouvrage, ça arrive. Faites attention hein, où vous passez. Voilà. Et ici, je reprends une dorée. Ce qui fait la pointe de l'autre côté. Je prends une blanche. Voilà. Je tourne mon ouvrage. Et maintenant, je prends une blanche. Je prends une autre blanche. Et ici, pour notre finition, on doit toujours avoir, là vous devez en avoir 2, 4, 6. Et là vous en avez 2, 4, 6, 7. Une de plus, ce qui fait un décalage. Donc après, vous pourrez toujours vous repérer avec votre première étoile pour les étoiles suivantes. Ici, on prend une blanche. Nous allons finir simplement le motif. On ne prend plus de doré, on prend que des blanches. Donc vous faites vos lignes exactement en blanc.
et je reviens dans le sens inverse. Je reprends ma ligne tout en blanc. La même chose, tout en blanc. Les deux. Et on continue en blanc. Et là, on va refaire encore en blanc. Je vous explique juste après où on va commencer notre schéma. Pour l'instant, on continue notre tissage tout en blanc. Et on va faire encore une ligne en blanc. Alors si vous débutez, hein, ça prend du temps à faire ce genre de bracelet parce que les perles délicates font en général 1,6 mm, donc elles sont toutes petites. D'accord, ça va vous faire bizarre au début si c'est la première fois que vous utilisez. Voilà. Je refais encore une ligne en blanc. Et nous allons, un petit défaut, et nous allons commencer notre motif à nouveau juste après. Je vais vous expliquer comment vous repérez pour commencer votre motif. Si je prends pas le reste avec, ça va. Hop. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer comment savoir quand vous devez commencer votre seconde étoile, tout simplement. Hein? Alors, ici, c'est simple. Enfin, pour moi, c'est simple. Pour ceux qui débutent, ce sera un peu plus difficile. Il faudra vous exercer. Alors, vous allez regarder ici, à votre étoile, à la pointe de votre première étoile, que vous ayez 3 de nouveaux perles. Donc ici, je vais reprendre une blanche. Là, je vais prendre une dorée. J'en ai 3 ici. Donc, je prends une dorée. Je reprends une blanche. Et je reprends une dorée. Je prends une blanche. Et je continue dans l'autre sens. Donc ici, je prends une blanche, je passe dans la première. Ici, je reprends une blanche pour passer
dans la dorée. Et là, je commence. Donc, je prends une dorée. Je reprends une dorée. Je prends une blanche. Je passe dans les deux. Je repasse pour monter. Et là, je prends une blanche. Et maintenant, je continue un petit bout en doré. Alors, une dorée. La prochaine, c'est une dorée. Et celle d'après, c'est une dorée. On reprend une blanche. Et on recommence dans l'autre sens, une blanche. Une blanche. Dorée. Et dorée. Blanc. On prend une blanche. Une dorée. Une dorée. Et une dorée. Une blanche. Voilà, vous avez déjà ceci. Ici, on prend une blanche. Et là, pour vous repérer à l'autre côté, vous voyez que vous en avez 3 en décalage. Ici, on va prendre une dorée. Et on continue en doré. Et la dorée ici. On passe dans les deux. On prend une blanche. On passe dans la première pour aller en haut. Et là, on prend une dorée. Et on continue en doré. Sans prendre les deux en même temps. Voilà. On prend une blanche. Et tout le reste, on continue en doré. Je vais prendre 2-3 par là. En doré. Et là, on fait la pointe en blanc. Et là, on prend une blanche. Une dorée. Une dorée. Et une dorée. Et une blanche. Blanc. Et là, pour finir notre pointe, on prend une blanche. On continue en doré.
dorée, une blanche. Je prends une blanche. Et je remonte. Je prends une blanche. Et après je prends les dorés. Une blanche. Et on reprend une blanche. On prend une blanche. Une dorée. Une dorée. Et une blanche. On remonte. On prend une blanche. Une dorée. Une dorée. Et une dorée. Et une blanche. Voilà. Donc ici, pour vous repérer, pour vous montrer, quand vous faites une erreur, comme maintenant j'ai fait, pour vous rattraper, il faut redéfaire, tout simplement. Donc n'oubliez pas, au milieu, vous devez en avoir 5. En dessous, vous en avez 6 et en dessous, vous en avez 7. Donc repérez-vous toujours avec la première étoile, sinon la seconde sera fausse. D'accord? Donc, bien sûr, vous allez simplement redéfaire votre ouvrage parce qu'il n'y a pas d'autre solution que de défaire son ouvrage pour pouvoir, eh bien, tout simplement corriger votre erreur. Donc faites très attention quand vous faites des motifs, eh bien, regardez bien ce que vous faites, sinon vous devrez défaire votre ouvrage. Donc ce serait un petit peu bête de redéfaire complètement votre ouvrage si vous faites faux. D'accord? Comme ça, au moins, ici, vous aurez vu que quand vous faites des erreurs, il faut défaire. Donc ici, n'oubliez pas, vous devez en avoir 5 au milieu pour pouvoir commencer en blanc. Donc ici, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je commence en blanc. Voilà. Et après, je repars en doré. Encore une fois. Donc ici, ça va si vous faites une erreur quand vous voyez votre erreur. Mais si vous ne voyez pas votre erreur, puis vous la voyez un petit peu tard, donc du coup, c'est un peu bête de redéfaire tout le reste. Donc ici, on va repartir en blanc. J'ai des intrus, hop. Et là, en blanc, il a la même chose. On repart tout en blanc. Vous fermez votre étoile tout simplement. Donc exercez-vous et faites attention à ce que vous faites. On repart tout en blanc pour fermer notre étoile. Et vous continuez jusqu'à ce que vous en ayez 3.
3 ici. On se retrouve juste après, je vais avancer un bout le bracelet et nous on se verra pour les finitions tout simplement. Alors à tout de suite. Alors voilà, maintenant le bracelet est presque terminé. Nous allons simplement faire les terminaisons, donc ce côté et ce côté tout simplement. Voilà. Donc on va faire la fermeture pour notre bracelet. Alors pour commencer, bien sûr, on prend un bout de fil, un stopper et son aiguille. Comme ceci. Et ici, je vais faire par contre différemment. Je vais juste changer un petit peu les fermetures. On va prendre du blanc. Je vais juste, comme je vous ai dit, modifier et nous aurons nos deux toupies Swarovski comme ceci. Alors ici, j'ai mis, j'en ai mis 10 et je vais en mettre 11 pour cette fois. Je vais juste modifier. Alors je prends, pardon, la première, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, comme ceci. Voilà. Je vais prendre directement une dorée, passer dans la première blanche. Et je vais continuer en blanc. Voilà. Et maintenant, je vais prendre une dorée. Je passe en sens inverse et je vais partir directement. Peu importe de quel côté vous allez, soit vous allez ce côté, soit vous allez de l'autre côté, tant que vous faites un croisement. Donc ici, je vais juste partir ce côté. Et je vais juste prendre les deux qui sont là. En prenant pas tout avec. Voilà. Et je vais repasser dans la première où il y a le fil déjà. Je vais juste, voilà, tenir mon ouvrage. Et je repasse mon aiguille dans le sens inverse. Dans la première dorée. Voilà. Je continue en blanc.
Et là, je prends une dorée. Je continue en blanc. Et là, pas oublier de passer dans les deux en même temps, vu que c'est un nombre impair que nous avons fait. Vous pouvez très bien faire un nombre pair, hein, si vous le désirez, si vous êtes plus à l'aise. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, je reprends une dorée et je passe dans la première blanche. Je vais faire mon croisement, donc je vais repasser dans la blanche ici. Maintenant, mon ouvrage. Et je repasse dans la dorée du milieu. Et je reviens dans la première. Ici, je repars en blanc. Je vais juste un petit peu monter peut-être. Voilà. Je reprends une dorée. Et je repars en blanc. Et là, je repars dans les deux. Je prends une dorée. Je prends mon aiguille, je passe dans la première, blanche. Je refais mon zigzag. Je repasse dans celle-ci et je remonte. Je reprends une blanche. Et là aussi. Je reprends une dorée. Et on continue en blanc. Et on passe dans les deux. Je reprends une dorée. Et je repasse dans la première. Et on fait notre croisement. Voilà, on remonte. Et là, je continue en blanc. Et là, tout juste, pile poil. Voilà, alors, c'est ici qu'on va s'arrêter et que nous allons simplement faire la fermeture. Alors, pour faire la fermeture, vous allez voir, ici, vous devez avoir un zigzag. Donc, celle-ci doit s'emboîter dans celle-ci. Toujours, ça doit s'emboîter. Donc, c'est simple. Vous prenez, je vais peut-être un peu descendre. Comme ceci. Et ici, vous prenez, je vais essayer de vous montrer, les deux en même temps. On va repasser dans l'autre sens, comme ceci.
Et si vous n'arrivez pas les deux en même temps, vous en prenez qu'une à la fois. Je vais en prendre qu'une ici. Voilà. Donc, quand vous serrez bien, vous avez votre bout qui est fini. Maintenant, on va simplement un petit peu plus serrer tout ça. Donc, vous passez simplement, je vais remonter un petit peu, pour solidifier un petit peu tout ceci. Voilà, comme ceci. Comme ça, c'est un petit peu plus solide. On va maintenant prendre une toupie, une perle qu'on va mettre au bout. Et je vais repasser mon fil dans celle-ci. Pardon, j'ai fait une bêtise. C'est d'entendre ces bruits en dessus qui me troublent. Excusez-moi. Ici, plutôt, si j'ai pris une perle, c'est pour repasser dans la toupie, pardon. Excusez-moi. Et vous passez simplement dans la perle en face. Voilà. Comme ça, vous avez ceci au bout. Donc, on va simplement solidifier tout ça. Donc, on va passer à nouveau dans tout ceci pour passer simplement dans la toupie, dans la perle, et vous repassez dans le trou de la toupie et dans la perle. Voilà. Pardon, comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Par contre, je vais enlever ceci qui va me déranger. Voilà. Et je vais simplement couper ce bout. Voilà. On va remonter avec notre aiguille. Je vais juste un peu monter. On va remonter. Tout simplement. Sans faire de nœud. Allez. J'ai un peu entortillé mon fil, donc ça ne veut pas le faire.
les aléas des petits nœuds. Voilà, tout simplement. Ça arrive. Voilà. On reprend notre autre toupie. Une délicate dorée. Voilà. Et ici, on va passer directement dans la perle qui est là. Et on passe en dessus. On va passer dans l'autre sens. Pour repasser dans notre toupie, dans la perle, et dans notre toupie. Et on va passer ici. Voilà, nous avons ceci. Et je vais un petit peu solidifier tout ceci. En passant mon aiguille dans ceci. Voilà. Je vais couper mon bout de fil. Voilà, comme ceci. Et nous avons notre petit bout. Maintenant, on va prendre notre bracelet ici et on va faire les finitions. Donc ce côté, vous voyez que des deux côtés, il n'y a pas de perle. Alors, on va passer avec son aiguille là et on va faire la fermeture déjà de ce côté. Donc vous passez dans des fils, dans des perles avec votre aiguille. Et là, je passe dans les deux. Je vais juste couper ce petit bout de fil là. Et nous allons faire notre fermeture. Une couleur dedans, c'est pas grave. Alors, ici, j'en ai mis j'en ai mis 16. On va en remettre 16. Comptez bien que j'en ai mis 16. Donc il y en a bien 16.
et je vais repasser dans ce sens pour avoir la même chose des deux côtés, tout simplement. Ici, je vais prendre ici, je vais repasser ici, et là, je vais juste passer dans celle-ci et passer de nouveau dans celle-ci pour bien tenir. Je repars là. Et je remonte jusque de l'autre côté. Donc là, et on revient. Et là, je repasse ici. Je vais passer dans toutes les délicats. J'ai perdu mon fil au passage, donc je vais remettre mon fil sur mon aiguille en coupant le bout qui s'est un petit peu effiloché. Voilà. Là, je vais passer dans ce sens. Je passe aussi dans ce sens et je reviens dans... Désolée, il y a eu une coupure de caméra, mais c'est pas grave, hein, vous faites simplement la finition, c'est tout. Donc vous solidifiez tout ça, et puis une fois que c'est fait, c'est pas très compliqué ça. Alors maintenant, on va prendre de l'autre côté. Donc entre temps, bah, j'ai aussi enlevé le fil d'ici et j'ai un petit peu solidifié. On va prendre le bout du... On va prendre un bout de fil, son aiguille, pour pouvoir rajouter l'autre partie de l'autre côté. Alors ici, je vais déjà commencer par passer mon fil pour pouvoir faire la fermeture de ce côté. Donc comme avant, hein, il faut solidifier tout ceci. Donc pour passer plusieurs fois, bien sûr. Voilà, et je vais passer avec mon aiguille tout simplement ici. Je vais couper ce petit bout de fil qui me sert à rien. Voilà, comme ceci. Alors ici, on va laisser 3 perles et 3 perles. Ce qui fait qu'on doit mettre 1, 2 et 3. Donc, on va laisser 3 perles. Passer la première et vous passez celle-ci comme ceci. Maintenant ici on va mettre 1, 2 et 3. Voilà, comme ceci. Et maintenant on repart dans l'autre sens. En fait on fait un tissage, on fait un bout d'un tissage tout simplement. Donc on continue.
J'en ai mis une de trop. On n'est pas à l'abri des erreurs, donc faites attention. Comme vous voyez, hein, ça m'arrive aussi de faire des erreurs, même si je fais du tissage tous les jours. C'est aussi fatigant, vous verrez. Voilà. C'est en fait pour que vous ayez bien 3. Il y en a une, deux, trois, et là il y en a une, deux, trois. D'accord? Donc ici, on va, passer avec son aiguille ici. Et on va passer là. On reprend les perles. Voilà. Donc j'en ai 3 là et 3 là. On repart dans l'autre sens. Et là, vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4. Donc on revient dans celle-ci aussi. Et là, on va prendre une perle. Et on va passer comme ceci. Comme on a fait en impair, tout simplement. Voilà. Et on recommence. La même chose dans les deux. Vous pouvez très bien faire plus fin si vous voulez à 3 branches. Hein. Moi j'ai décidé de faire un peu plus épais, tout simplement. Je vais remonter un petit peu. Vous pouvez très bien faire plus fin. Donc ici il n'y en a que 4. Et l'autre qui est là, il n'y en a que 2. Voilà. À vous de choisir combien vous voulez pour la fermeture. Mais ici je voulais une fermeture tout simplement avec 5. Après c'est libre à vous, c'est votre choix. Voilà. Donc vous continuez un bout. Voilà.
Je vais m'arrêter là pour pouvoir mettre ceci ensemble, d'accord? Je pense que ça suffira largement si c'est ensemble. Le bout est assez long. Alors, pour la fermeture, vous allez, comme avant, emboîter tout ceci ensemble. Je vais juste, hop, prendre le bon sens. Et là, je vais simplement emboîter une après l'autre. J'en ai une qui sort, c'est normal. Hop. Je vais prendre celle-ci. Je sais pas si vous voyez bien. C'est pas évident avec du blanc. Ça doit s'emboîter comme ceci. Voilà. Vous tirez un petit peu votre fil après, bien sûr, et vous solidifiez tout ceci. Je vais repasser. Et je vais un petit peu solidifier mes bords plutôt. Là, je vais de l'autre côté. Je fais la même chose. Oh, je me pique le doigt. Et voilà, je vais m'arrêter là, c'est bon. On va remonter un petit peu. Je vais juste couper le fil à la bonne place.
comme ceci. Donc on a fini notre bracelet. Donc il est, je vais juste mettre ma manche en arrière. On a fini notre bracelet avec notre fermeture. Donc je vais le fermer, mais c'est juste pour vous montrer. Donc une jolie fermeture tout simplement. Et nous allons fermer notre bracelet tout simplement sur hop jusqu'à j'enfile hop sans bouger ma caméra et tout le reste. Je n'arrive pas dans le sens, je vais aller dans l'autre sens. Je suis pas douée pour ce sens là, désolée. Donc chacun est doué d'un côté ou d'un autre. Et moi, je suis plus douée de ce côté. Tout simplement. Voilà. On a notre joli bracelet avec notre fermeture. Donc, si je le mets dans l'autre sens, parce que moi j'ai mon os qui ressort, donc ça fait pas joli, mais là, on voit bien. Donc, comme ceci, puis vous voyez, il y a des reflets. Dommage que vous ne voyez pas bien le blanc, mais il a des reflets vraiment nuancés. C'est magnifique. Et nous avons le noir. Ou le bleu, tout simplement. Voilà. Donc on a 3 couleurs avec 3 fermetures différentes. Mais voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dans le prochain tuto. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne YouTube pour pouvoir, vous aussi, bien sûr, n'oubliez pas la cloche pour pouvoir être averti des prochaines vidéos. Et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo qui va suivre d'ici 2 jours. À bientôt les amis.